Du G5 Sahel au G0 Sahel, voilà où l'on tend en ce qui concerne l'avenir de cette organisation. En mai 2022, sous la houlette du président de la transition, Assimi Goïta, le Mali annonçait son retrait du G5 Sahel. Et le samedi 2 décembre 2023, le Burkina et le Niger décidaient en toute souveraineté de suivre les pas du Mali et de se retirer également de cette organisation. Une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, du moins selon un communiqué conjoint, bien sûr, des deux pays. C'est donc un retrait qui annonçait déjà la fin du G5 Sahel. Tous sont unanimes. Le G5 Sahel n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Ce qui n'est pas du tout exagéré lorsqu'on regarde, car malgré la présence de cette force, financée d'ailleurs par l'Union européenne avec comme grand partenaire stratégique la France, ces pays n'ont pas pu lutter contre ce qu'on appelle vulgairement les attaques terroristes. Au fil des années, les groupes armés se multipliaient. Le matériel encore plus sophistiqué, les millions de personnes tuées et déplacées. Le pays, du moins ces pays, ont été divisés car certaines parties contrôlées par des bandes armées. Malgré la création en 2014 justement de ce G5 Sahel, ces pays ont vécu une crise sécuritaire continue. Pas un jour ne passait sans que une attaque terroriste ne soit enregistrée. Alors ces pays ont affirmé avoir pris une responsabilité historique en quittant une organisation qui servait les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le dictat de quelque puissance que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de ces différents peuples. Voilà les raisons qui ont été avancées. En clair, ils estiment que c'est une organisation pilotée et instrumentalisée par l'extérieur. Aujourd'hui, seuls le Tchad et la Mauritanie sont désormais membres de cette organisation qui semble en tout cas être appelée à disparaître. En tout cas, c'est une très forte possibilité car la Mauritanie et le Tchad, dans une sortie toute récente, le 6 décembre dernier, ont laissé croire qu'il y aurait une possibilité de dissolution de cette organisation. Certains disent même déjà qu'il y a dissolution de cette organisation, le G5 Sahel. Alors si cela venait à se concrétiser, le G5 Sahel deviendra donc le G0 Sahel ou à la limite le G1 Sahel, car la présence de la France, du moins son engagement, a toujours été ambigu et d'ailleurs certains ont toujours considéré comme la France comme le 6e pays de ce groupe. Bon, en tout cas, le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient un peu considérés comme les pays les plus concernés par cette affaire. Sans eux, le G5 Sahel devient donc une coquille presque vide. En tout cas, les pouvoirs du Mali, du Niger et du Burkina Faso, dont les relations avec la France, on le sait aujourd'hui, sont vraiment au point mort, ont décidé de former d'un côté aussi l'Alliance des États du Sahel via cette charte dénommée la charte du Pacto Gourma, une alliance qui vient donc s'imposer dans cette zone et dont les résultats sont plus que visibles aujourd'hui. L'Alliance des États du Sahel marque donc une nouvelle étape de la rupture avec la France en particulier et les anciens partenaires occidentaux en général. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé vendredi dernier qu'ils comptaient former une confédération. Voilà donc l'Alliance des États du Sahel qui vient donc mettre fin à cette grosse arnaque, en tout cas, comme on l'a toujours qualifié, ce G5 Sahel qui n'a jamais porté de fruits, qui, au fil des années, a, comme pour dire, contribué plutôt à amplifier les attaques terroristes. Sinon, comment comprendre que malgré justement la présence ou encore l'engagement de ce partenaire qu'est la France, la situation ne s'est jamais améliorée de ce côté-là. Au pire, elle s'est aggravée. Mais depuis un moment, depuis l'arrivée de M. Assimi Goïta au Mali, depuis l'arrivée de M. Tiani au Niger ou encore du capitaine Traoré au Burkina Faso, on enregistre d'énormes victoires en ce qui concerne la lutte contre ces groupes armés. Comment comprendre cette situation? En tout cas, le peuple africain ou alors les peuples africains
ont toujours réclamé la dissolution de cette organisation qui, comme le pensent ces États, serait au service des puissances occidentales. Les regards sont donc tournés aujourd'hui vers les États, l'Alliance des États du Sahel, puisque les résultats sont là. Les résultats parlent justement d'eux-mêmes et l'espoir renaît de plus en plus de ce côté-là. Et certainement, la situation, du moins, ces pays retrouveront leur lettre de noblesse et voilà, et s'en sortiront face à cette gangrène qu'est le terrorisme.